C'est avec une grande joie que ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu et je suis pleinement convaincu que la parole de Dieu a la puissance de transformer votre vie. Je suis pleinement convaincu que la parole de Dieu est la solution pour tous nos problèmes. Nous allons prier avant de commencer cette émission pour demander au Saint-Esprit de nous conduire en toutes choses. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, puisses-tu prendre contrôle de ce moment que nous allons passer. Puisses-tu parler à ton peuple. Puisses-tu nous instruire. Amen. Alors soyez bénis. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans la suite de l'émission passée, de la puissance de la prière. Mais nous allons développer un sous-chapitre que j'intitule « La prière immortelle ». C'est pour vous démontrer comment nos prières sont importantes. Comment Dieu donne de l'importance à la prière d'un juste. La Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel écoute. Mais la parole de Dieu va déclarer que la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Et dans Proverbe, on dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Ça veut dire que si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu refuses volontairement d'obéir à la parole de Dieu, ta prière même devient un acte horrible, quelque part une provocation. Je ne sais pas quelle situation que vous traversez. Je ne sais pas quel est votre problème. Mais je peux vous dire que votre Dieu est grand. Votre Dieu est tout puissant. Il n'y a pas de problème trop grand devant Dieu. Ne désespérez pas. Voyez, lorsque vous désespérez, lorsque vous ne croyez plus en rien, ça ne vaut même pas la peine d'aller prier. Parce que votre prière, qui est basée sur l'incrédulité, ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Lorsque vous sentez les doutes, lorsque vous sentez les désespoirs, allez d'abord méditer la parole de Dieu. La première chose, il faut confesser ses péchés. Si vous avez désobéi quelque part, si vous avez commis une faute, peu importe votre passé, Jésus-Christ vous aime. Peu importe vos fautes, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime toujours. Et ne croyez pas que vous allez vous faire aimer plus de Dieu parce que vous faites des bonnes actions. Ne pensez pas que Dieu va vous aimer plus parce que vous prêchez ou parce que vous aidez les gens. L'amour de Dieu est infiniment grand. Dieu ne vous aimera jamais plus à cause de vos œuvres, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Dieu vous aime parce que Jésus a versé son sang pour vous. Dieu vous aime, simplement il vous aime. Il vous a créé à son image. L'amour de Dieu est immense pour vous. Alors, n'écoutez pas les gens qui peuvent vous rappeler votre passé. Moi, le passé des gens ne m'intéresse pas. C'est le présent des gens qui m'intéresse. Jésus-Christ a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Le passé, ça n'intéressait pas Jésus. Jésus n'a pas passé le temps à polémiquer pour savoir pourquoi cette femme avait péché ou pour l'accabler. Il a dit simplement, va et ne pêche plus. Peu importe votre passé, j'aimerais vous dire, vous avez encore aujourd'hui une chance de redémarrer à zéro. Vous avez encore aujourd'hui une chance de prendre une bonne position, de prendre une bonne attitude. Dieu t'aime. Si les gens ne vous le disent pas, moi je viens te dire, Dieu t'aime. Même si ton mari ne te le dit pas qu'il t'aime, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'aime d'un amour tellement grand, tellement immense. Il te faut simplement ouvrir le cœur à cet amour de ce Dieu merveilleux. La prière immortelle. L'une des raisons pour laquelle Dieu écoute nos prières, c'est parce qu'il nous aime.
Quand vous aimez quelqu'un, vous donnez réponse à leurs doléances. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui offrez ce que son cœur désire. La parole de Dieu est claire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est ça le problème. Nous n'arrivons pas à faire de l'Éternel notre délice. Nous venons à l'église pour avoir des faveurs. Nous venons à l'église pour avoir une guérison. Nous venons à l'église pour avoir un miracle. Nous venons à l'église pour être bénis. Et nous avons fait du miracle, de la guérison, notre délice. Nous avons souvent un amour intéressé envers Dieu. Mais Dieu veut devenir tes délices. Dieu veut que tu viennes dans sa présence parce que tu l'aimes. Comme David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Je vais vous démontrer combien la prière est importante pour Dieu. Que personne ne vous mente. Dieu aime vous écouter. Dieu aime quand vous l'adorez. Même si vous chantez faux, Dieu aime vous écouter chanter. Même les anges viennent quand vous êtes en train de louer Dieu. Dieu vous aime. Et j'aimerais vous dire que votre prière a une puissance incroyable. C'est ça, le diable veut que vous ignorez ce que vous êtes. J'aimerais vous rencontrer une histoire que j'ai déjà rencontrée dans mes anciennes prédications. Il y avait un lionceau qui s'était égaré dans la forêt et il a été adopté par un troupeau de moutons. Et ce lionceau a grandi, il est devenu un lion. Mais il ne savait pas qu'il était un lion. Il était parfois discriminé parce que le mouton voyait qu'il avait une grosse tête. Il se moquait de lui et il vivait comme un mouton. Il mangeait l'herbe. Il n'avait pas conscience de la puissance qui était en lui. Et un jour, des loups sont venus tuer des moutons. Et ce lion prenait la fuite avec les moutons. Mais il est arrivé que le mouton qui était la mère de ce lion qu'il avait adopté était attaqué par un loup. Et le loup l'a attrapé et ce mouton a commencé à crier. Le lion avait peur, mais dans sa douleur, dans sa souffrance, il a rougi. Il a poussé un rougissement tellement fort. Les loups ont pris la fuite. Ce jour-là, le lion a pris conscience qu'il n'était pas comme tous les moutons, qu'il était le roi des animaux, qu'il avait une puissance extraordinaire en lui. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, ils sous-estiment la puissance de leur prière. Tu sous-estimes la puissance de ta prière. Parce que des fois, lorsque nous prions et que nous ne voyons pas le résultat dans l'immédiat, nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Lorsque nous prions, nous n'avons pas le résultat dans l'immédiat. Nous ne voyons pas un changement dans l'immédiat. Nous pensons que nous avons prié en vain. Mes amis, chaque arbre porte son fruit en son temps. Voyez, j'ai toujours comparé la prière à une semence. Quand vous allez dans votre jardin et que vous semez des maïs dans la terre ou des arachides, vous arrosez la terre, mais il n'y a rien qui sort de la terre. Mais vous croyez que vous avez semé quelque chose et qu'un jour, quelque chose va germer dans votre jardin. Vous arrosez tous les matins, n'est-ce pas? Parfois pendant 3 jours, parfois pendant 1 semaine. Vous ne voyez rien sortir de la terre. Mais vous croyez à la loi de la nature. Vous croyez à la loi de l'anatomie. Vous croyez que quelque chose va pousser. Et vous continuez à persévérer et arroser la terre. Et vous savez que l'eau que vous versez sur cette terre n'est pas de l'eau perdue. Vous investissez votre temps. Et en fin de compte, au bout d'1 semaine, vous allez voir votre semence pousser.
germer, devenir visible, n'est-ce pas? C'est un peu ça la prière. Des fois, vous priez pour quelque chose. Vous ne voyez pas les résultats. Voyez, chaque sémence porte son fruit en son temps. Et chaque prière porte sa réponse en son temps. Même quand tu pries pour ton mari, tu vois aucun résultat. Continue à croire simplement que ta prière a une efficacité. Quand tu pries pour ton enfant, quand tu pries pour ton église, quand tu pries pour ton pasteur, quand tu pries pour ton pays, même quand tu vois rien se passer, continue à croire que quelque chose se passe parce que la prière porte toujours son fruit. L'une des raisons, c'est ça. Le diable veut te faire croire, par son mensonge, que tes prières sont inutiles, que tu dépends simplement d'un pasteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de sectes évangéliques. Malheureusement, beaucoup de pasteurs se complaisent à abrutir les chrétiens, à leur faire croire qu'ils dépendent de leurs mains et que c'est seulement ces prières qui peuvent les transformer. Et ce qui est complètement faux. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Dieu t'aime. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton cousin. Dieu n'est pas ton tonton. Dieu, il n'est pas ton parrain. Il est ton père. Et il t'aime et il veut t'écouter. La preuve. J'aimerais vous donner une révélation qui va vous aider à comprendre ce que je dis là. Pourquoi le diable rôde comme un lion rougissant? Pourquoi le diable est tout le temps agité tant que tu n'as pas péché? Pourquoi le diable fait tout pour t'amener à pécher? Pourquoi le diable fait tout pour t'amener à avoir la haine dans le cœur? Il va utiliser un frère, il va utiliser une sœur, il va utiliser les circonstances. Il fait tout pour que tu pêches. Parce qu'il connaît la puissance de ta prière. Parce qu'il sait que la prière du juste a une plus grande efficacité. Comme le dit Jacques chapitre 5. La prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Il a prié, il n'a pas plu. Et après, il a prié encore. Pendant 3 ans et demi, il a prié encore, il a plu. Et la Bible dit qu'Élie était de même nature que toi et moi. Donc si Dieu a exaucé Élie, il va t'exaucer. Et nous avons une meilleure position qu'Élie. Élie était sous la loi. Ses péchés étaient couverts par les sangs de moutons. Alors que nous sommes sous la grâce. Nos péchés sont ôtés par le sang de l'agneau de Dieu. Donc tes prières encore sont plus efficaces que les prières d'Élie, mes amis. Et vous savez, Dieu m'a appris une chose. Lorsque, ça c'est la première révélation que je t'ai dit, hein, le diable fait tout pour que tu pêches parce qu'il sait que tant que tu es juste et que tu es intègre, tes prières vont détruire son royaume. Tes prières vont détruire ses œuvres. Et voilà, il sait que la seule manière de te vaincre, c'est de t'amener à pécher. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Joseph. Et il a échoué. Joseph avait tenu bon, il a refusé, il a résisté au péché sexuel. Vous allez voir que la sorcellerie marche toujours avec le péché sexuel. Quand le diable attaque une église, il introduit le péché sexuel. Quand le diable veut détruire un homme de Dieu, il envoie des femmes pour le faire tomber. Et la plupart des faux prophètes, vous allez voir, ils sont dans ce péché. Le péché sexuel est révélateur de la présence de démons. D'ailleurs, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Donc, tant que vous êtes dans la sainteté et que vous ne demeurez pas dans le péché, le ciel est ouvert au nom de Jésus.
Et deuxième chose que j'aimerais t'apprendre, qui va révolutionner ta vie. Lorsque tu pries au nom de Jésus, Dieu n'attend pas ta voix. Dieu attend la voix de Jésus-Christ en toi. Oh, my God, my God. Lorsque tu cries et que tu pries au nom de Jésus, ta voix monte. Mais dans les oreilles de Dieu, tu attends la voix de Jésus. Voyez, imaginez-vous, les prières de Jésus ont été toutes exaucées. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il va le faire. Parce que c'est impossible que Dieu n'exauce pas son Fils bien-aimé. N'est-il pas écrit que votre vie est cachée en Christ, que nous sommes en Christ? Et lorsque nous parlons, Dieu ne te voit pas, Dieu voit son Fils Jésus. Oh my God, my God. Prends confiance en toi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que celui qui croit sans avoir vu verra des grandes choses. Parce que la plupart des victoires sont créées dans le monde invisible. Les choses matérielles ont existé en forme immatérielle. Ils ont été créés à partir du vide, à partir de la parole de Dieu. Je vais vous parler de la prière immortelle. On va lire un passage. Dans Exode 33, je vais lire pour vous à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, eux-mêmes tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Amen. J'aime d'abord l'attitude de Moïse. Moïse qui dit à Dieu, si toi-même tu ne montes pas, si toi-même tu ne marches pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Je ne quitte pas. Je pense qu'on devait tous avoir cette attitude. Ça, c'est une attitude de l'humilité par excellence. Moïse avait compris que sans Dieu, il ne pouvait rien. Quelle que soit son expérience, quelles que soient ses excellentes études en Égypte, quelle que soit sa force de guerrier, son expérience de force de chef militaire, il savait que sans Dieu, il ne peut rien. Vous savez, nous allons commencer à prendre la prière au sérieux quand nous allons comprendre que sans Jésus, nous ne valons rien. La plupart des fois, nous faisons des projets, nous nous engageons, nous déménageons, nous voyageons, nous faisons tas de choses sans consulter Dieu. Et quand les choses se passent mal, nous appelons Dieu au secours comme un pompier. Mais Moïse avait compris que sans Dieu, il ne peut rien. Un homme de prière doit réaliser d'abord que sans Dieu, on ne peut pas tenir. Sans Dieu, tu ne pourrais pas vivre la sainteté. Malgré ta volonté, malgré tes qualités, sans Dieu, le diable va te vaincre. Sans Dieu, les sorciers vont te vaincre. Sans Dieu, Satan va te vaincre. Alors si tu as compris que sans Dieu, tu ne peux rien, tu vas te cacher en Christ. Amen. Et nous allons voir maintenant la prière immortelle que Moïse a fait. Dans le verset qui suit, le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce,
et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Ce rocher, c'était l'image du Christ. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Vous voyez, Moïse a demandé quelque chose. Moïse n'a pas demandé de l'argent. Moïse n'a pas demandé de la guérison. Moïse n'a pas demandé le miracle ou le succès ou une grande église. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Voyez, lorsque vous passez le temps dans la présence de Dieu, les choses du monde deviendront peu importantes, les choses de Dieu deviendront plus importantes. Les gens qui ne prient pas beaucoup, vous allez voir, ils sont toujours charnels, très nerveux, très vantards, attachés à l'argent et ils tombent facilement. Regardez bien les gens qui tombent tout le temps dans le péché. C'est le manque de prière. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Les gens qui tombent, qui sont charnels, vous allez voir la première chose, ils n'aiment pas la prière. Ils n'ont pas le temps pour prier. Mais lorsque vous passez le temps dans la présence de Dieu, vous serez transformé à l'image de Dieu. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va vous contaminer. Plus vous aurez la fièvre du ciel. Plus vous aurez l'onction de Dieu. Plus Dieu va vous transformer. Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Il a tellement passé du temps dans la présence de Dieu, il a pris goût à la présence de Dieu. Il a goûté combien Dieu était bon et il va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. David, la même chose. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel, pas pour avoir d'argent, mais pour contempler sa gloire et sa magnificence. J'aimerais être clair, Dieu n'est pas contre qu'on demande la délivrance. Dieu n'est pas contre qu'on demande la guérison. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu ne veut pas que ces choses soient avant lui. La plupart des fois, la guérison, le miracle, le succès, le ministère, nos envies, notre moi, l'orgueil, notre fierté, notre image passe avant Dieu. Mais Dieu veut que nous mettons chaque chose à sa place. Voyez, Moïse a demandé à Dieu qu'il fasse voir sa gloire. Parce que Moïse était sur terre. Il voulait voir Dieu sur terre. Mais Dieu lui a dit, c'est impossible ce que tu demandes. Tu ne peux pas voir ma gloire. Vous voyez, il a mis Moïse sur un rocher. Il a mis Moïse sur un rocher. Ce rocher, c'était Christ. Pour supporter toute la bonté de Dieu, il faut être en Christ. Pour le vivre, il faut être caché en Christ. Dieu a caché Moïse dans un creux. Mon frère, ta vie est cachée en Christ. Les sorciers ne peuvent plus te voir. Les sorciers ne peuvent plus te voir, ni les marabouts. Tu es invisible à leur radar. Ils ne savent pas où tu habites. Ils ne peuvent pas savoir. La nuit, quand ils viennent te chercher, ils ne te voient pas. Moi, je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'avais encore 12 ans, et les sorciers venaient nous attaquer. Quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la projection astrale. Son esprit quittait son corps. Et il venait la nuit pour nous attaquer. Un jour, il nous a dit, en confessant cela, il a dit la nuit, il venait pour nous attaquer. Il ne nous voyait pas. Là où était notre maison, il n'y avait que du feu. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on l'avait envoyé, comme il était de ma famille, qu'il vienne, faisant semblant de passer des vacances avec nous, pour voir la nuit ce qui se passe dans la maison. C'est alors qu'il a constaté qu'on priait tous les soirs. C'est merveilleux ça. Mes amis, vos prières sont puissantes.
Et Dieu ne va pas exaucer la demande de Moïse. Il va lui faire voir seulement toute sa bonté. Et il va le cacher. Mais vous voyez, et Moïse a marché avec Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Et lorsque Moïse était mort, Dieu s'est rappelé. Dieu a dit non. Je dois honorer la prière de Moïse. Je dois honorer la prière de Moïse. Et Dieu a envoyé l'archange Michel pour récupérer le corps de Moïse. Moïse était mort, mais la prière de Moïse n'était pas morte. Voilà pourquoi ce message, je l'intitule « La prière immortelle ». Quand vous priez pour vos enfants, quand vous priez pour votre nation, quand vous priez pour votre mari, quand vous priez pour votre famille, même quand vous êtes morte, Dieu va toujours se rappeler de votre prière. Votre prière, la prière d'un juste est une prière immortelle. La prière d'un juste est une prière qui traverse le temps, est une prière qui brise la sorcellerie, est une prière qui résiste à la tempête. C'est une prière qui apporte la victoire. C'est une prière Handokama Shotokama. Ne regardez pas, ne fixez pas votre attention simplement sur ce qui se passe, sur ce que vous voyez. Croyez en Dieu, croyez à sa puissance et vous allez voir des années après, des milliers d'années après, des centaines d'années après, quand Jésus est venu sur terre, Dieu s'est rappelé de la prière de Moïse. L'archange Michel, comme dit dans Jude, l'archange Michel a récupéré le corps de Moïse. Parce que Dieu avait encore besoin de Moïse. Vous allez voir dans Apocalypse, Dieu va envoyer Moïse et Élie pour ramener Israël à lui pendant la persécution, pendant la tribulation. L'église sera déjà enlevée, mais Dieu va envoyer physiquement Moïse et Élie dans Apocalypse pour ramener Israël à la foi authentique. Parce que lorsque Dieu trouve la foi dans un homme, il prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir à ça. Dieu aime la foi. Prier avec foi. La prière de la foi touche le cœur de Dieu et change les circonstances, change les choses. La prière de la foi. Nous voyons dans Jude, dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Oh my God. Écoute-moi. Quand tu plais à Dieu, Dieu va te bénir. Ne cherche pas à plaire. Des fois, nous voulons plaire à un pasteur. C'est bien. Mais tu ne peux pas chercher à plaire à un pasteur et à déplaire à Dieu. Nous devons chercher à plaire avant tout à Dieu plus que tout. Ce que Dieu peut te donner, aucun homme ne pourra te donner. Voyez le péché de Saül. Il voulait faire plaisir au peuple. Il aimait trop sa royauté. Il avait désobéi à Samuel. Il disait, le peuple m'a abandonné, voilà pourquoi j'ai fait le sacrifice. Le peuple a réclamé, voilà pourquoi j'ai pris le bétail pour... Saül voulait toujours faire plaisir au peuple. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui veulent faire toujours plaisir aux hommes, plaisir aux fidèles. Ils prêchent un évangile avec compromis. Ils n'attaquent pas le péché aujourd'hui. La sainteté, on ne le prêche plus dans nos églises. Parce que les gens vont partir. Les gens veulent partir. Voyez, ils n'ont qu'à partir. Ceux qui aiment Dieu vont rester. Cherchez à plaire à Dieu. Parce que c'est que Dieu va vous donner. Oh, merveilleux.
Moïse a plu à Dieu. Élie a plu à Dieu. Et Dieu les a ramenés. Dieu s'est rappelé de la prière de Moïse. Vous allez voir, Moïse a été caché dans un creux. Dieu l'a caché. Élie aussi, il était allé à la montagne. Dieu l'avait caché aussi dans un creux d'un rocher. Voyez, ces rochers-là étaient Christ. Voyez, et c'est ces deux personnes-là qui ont apparu à la montagne de la transfiguration pour voir la gloire de Dieu. Ces deux personnes-là qui ont payé le prix pour aller, ce n'est que ces deux personnes-là qui sont allées jusqu'au sommet de la montagne pour chercher la présence de Dieu. Et Dieu s'est rappelé de la prière de Moïse. Il a dit, Moïse m'avait demandé qu'il voulait voir ma gloire face à face sur terre. Alors cette parole, cette prière sera exaucée aujourd'hui. Dieu a ramené Moïse sur terre. Et Moïse a vu ce jour-là la gloire de Dieu en face. Jésus-Christ transfiguré, le Dieu véritable, manifesté en chair. Il a manifesté sa gloire, sa toute puissance. Ce jour-là, Moïse a vu Dieu face à face et sa prière a été exaucée. Oh my God. Voilà pourquoi j'appelle ça la prière immortelle. Parce que cet homme-là était mort, mais sa prière n'était pas morte. Sa prière a été honorée. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La véritable foi vous rendra incrédule aux échecs. Même quand la situation s'empire. Parfois nous prions pour une situation bien précise. Et on constate que elle s'empire. Moi je me rappelle d'une femme qui priait pour son mari. Et à son étonnement, son mari est devenu plus rebelle. Une dame aussi, un monsieur priait pour sa famille. À son grand étonnement, la famille commence à les combattre. C'est normal. Quand vous blessez un lion, le lion va se défendre. Quand vous blessez le diable, quand vous priez pour votre famille, quand vous priez pour votre mari, quand vous intercédez des fois, vous ne savez pas que vous dérangez les démons qui sont endormis. Les démons qui sont endormis. C'est comme un frère qui m'a dit, mais Bishop Eli, depuis ta convention sur la sainteté, il y a des problèmes dans l'église. Mais c'est normal. Quand on prêche la sainteté, les péchés qui étaient cachés remontent à la surface. Toutes les manipulations, toutes les abominations qui étaient étouffées et cachées, la parole met la lumière dessus et cela remonte à la surface et c'est normal qu'il y ait des problèmes. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, la guerre. C'est normal. Des fois, quand vous priez pour votre pays, quand vous priez pour votre maison, quand vous priez pour vos enfants, des fois la situation s'empire. C'est le contraire qui arrive. Mais croyez que votre prière monte vers le Père Céleste. Quand vous priez au nom de Jésus et que vous marchez dans la sainteté et que vous êtes repentant, voyez, vous êtes quelqu'un qui vous répand devant la présence de Dieu et que vous gardez votre cœur pur dans le sang de Jésus, sache que votre prière monte devant le trône de Dieu. La prière immortelle. Reprends courage, ma fille. Reprends courage, mon fils. Reprends courage, mon père ou ma mère. Reprends courage, mon ami. Peu importe les noms de ton pasteur ou de ton église. Peu importe. La religion, c'est l'homme qui l'a fait. Continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Jésus-Christ leur dit une parabole pour leur dire qu'il faut prier sans jamais se lasser. Continuez à croire, à déclarer la parole de Dieu, à prier avec l'épée de l'esprit. Par ce meurtrissure, je suis guéri.
par ce meurtrissure, je suis guéri. Même quand je sens la douleur, par ce meurtrissure, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je m'en sortirai, je m'en sortirai, je m'en sortirai, je m'en sortirai. Continue à croire, continue à croire. Moi, Dieu, bon courage, maman. Bon Dieu, c'est papa, on est la victoire. N'arrête pas ta prière, ne doute pas. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ces sorciers qui te combattent, ils sont vaincus au nom de Jésus. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Continue à prier comme Daniel. Même pendant 21 jours, continue à prier. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Je vous aime de l'amour de Dieu.